Au second jour du colloque sur les 35 ans de la Conférence des forces vives de la nation, les participants ont fait l'état des lieux de la gouvernance économique et sociale du Bénin démocratique afin d'en tirer des enseignements pour une meilleure orientation des politiques dans ces secteurs. Avec la segmentation de la période en deux, les panélistes et leurs interlocuteurs ont analysé les modèles économiques et sociaux mis en œuvre depuis 1990. Dans un excès de populisme, certaines choses ont été faites. Mais depuis 2016, je peux dire que nous avons surtout réussi par la planification. La planification de développement sur les différents documents qui ont été faits. Et aujourd'hui, déjà, nous sommes dans la vision 2060 en train de planifier ce qui va se passer déjà pour l'avenir. Et les ressources que nous mobilisons sont utilisées à bon escient. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur ou même depuis l'intérieur, nous sommes capables de continuer à payer les salaires de tous les fonctionnaires. Nous sommes capables de continuer à construire des infrastructures de qualité pour désenclaver nos communes. Nous sommes capables de continuer à emmener de l'eau partout. Nous sommes capables de continuer à donner à manger à nos enfants à l'école, etc., etc., etc. Un pays ne se développe pas quand l'argent sort de partout. Pour celui qui n'a pas le droit d'agir sur cet argent, a plus que le droit pour agir sur cet argent. Je pense qu'aujourd'hui, l'argent est cadré. Et ça doit aller là où ça doit aller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que le Bénin est vraiment liquide. Très animé et riche en contributions, ce troisième panel a relevé les mécanismes pouvant mettre le Bénin résolument sur l'orbite du développement. Nous avons noté que le développement du Bénin repose sur une gestion rigoureuse de ses ressources et une politique économique visionnaire. Les réformes économiques menées sous le régime de la rupture ont permis de renforcer les infrastructures, d'améliorer l'environnement des affaires et de stimuler la croissance. Toutefois, nous devons veiller à ce que cette dynamique profite à tous les citoyens en réduisant les inégalités et en garantissant des opportunités équitables pour chacun. À travers l'organisation de cette rencontre scientifique sur les acquis de la conférence nationale, l'Union progressiste, le renouveau se positionne plus que jamais comme un parti de vision. Ces journées de l'Union ont démontré que notre parti a une force de proposition, une plateforme de réflexion et un acteur incontournable du développement national. Nous avons réaffirmé notre attachement aux valeurs de démocratie, de justice et de progrès. Mais notre mission ne s'arrête pas ici. Nous devons transformer ces réflexions en actions concrètes, en continuer à renforcer notre parti, à mobiliser nos militants et à être des relais efficaces des réformes au sein de nos communautés. Au regard de la qualité des débats, les militants de l'UP Le Renouveau sortent mieux renseignés sur l'héritage de la conférence des forces vives de la nation. Ils tirent un satisfecit à la haute direction politique du parti. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à la haute direction de notre parti, l'Union progressiste Le Renouveau, et en particulier à son président pour cette initiative. Après 35 ans, il était important pour nous de faire un point et de faire un bilan de notre démocratie et d'où nous sommes partis. Nous étions encore très jeunes quand la conférence nationale a eu lieu. Nous n'avions pas eu la chance de participer au débat. Et c'est en cela qu'il faut remercier le président du parti Union progressiste Le Renouveau, le professeur Joseph Diobenou, et toute la haute direction du parti, ainsi que tous ceux qui ont eu l'initiative de ces journées. Et cela permet en réalité à la jeune génération de se remémorer et puis de savoir beaucoup plus ce qui s'est réellement passé pendant ces jours qu'ont duré la conférence des forces vives de la nation. La conférence nous a laissé un héritage immatériel qui est constitué de plusieurs points selon la sensibilité de chacun. Mais ici, à l'Union progressiste Le Renouveau, nous retenons que nous avons gagné à travers cette conférence nationale, nous avons gagné la paix. Ensuite, nous avons gagné l'unité nationale et nous avons gagné également le développement. Afin de sauvegarder ces acquis, l'Union progressiste Le Renouveau entend les vulgariser davantage dans ses cellules de base par le biais de l'école du parti. Ibis TV, créé pour inspirer.